Avant de commencer la vidéo, voilà la bonne nouvelle. Comme promis, les nouveaux tabliers sont arrivés. Comme vous voyez, il y a beaucoup de nouveaux logos. Ils sont imprimés à la main à Montréal. Tourne et retourne, on constate qu'ils sont plus larges, plus longs et plus épais. Donc super nickel. Et ils sont dans la boutique comme ça. Et bien sûr, les tabliers de couleur peuvent être signés de ma main sur la table 55. Le tablier sur la table 55, on le signe. Il est signé comme ça. Maintenant, il est prêt à partir. Vous m'avez reconnu, c'est moi. Et pour en savoir plus, allez dans la description en bas. Salut mes amis et bienvenue à la maison. Dans le fond, ce ne sera pas une recette, mais une histoire de fond. Au programme, comment se font les fonds. En règle générale, un chaudron a seulement qu'un fond. Ça tombe bien, j'ai 3 chaudrons, donc 3 fonds. Je dis toujours que le fond est au fond, mais là il y en aura 3, donc il y aura seulement un au fond. Donc pour résumer, 3 fonds. Un fond d'agneau, un fond de veau et un fond de poulet. C'est le même principe, on va tout à l'heure. Donc vous comprenez que pour faire des fonds, ça ne va pas 6 os, mais plusieurs os. En l'occurrence, de veau 2 kg, agneau 2 kg, et pour le poulet j'avais aussi 2 kg de carcasse. Voilà toute l'importance d'être un ami avec votre boucher, car sur commande, il peut vous les préparer et ce n'est vraiment pas cher. Pour les herbes, il y aura les classiques, laurier, thym et pour l'agneau, romarin. Pour les légumes, n'ayez crainte, ce ne sont pas des numéros 1, 2, 3, mais 4. Donc en phase terminale pour aller au compost, donc c'est quasiment donné. Tout ça, c'est $3. Donc je les ai sauvés avant le compost, ils sont presque impeccables, je les ai nettoyés, donc très bien. Et pour avoir une extra saveur, j'ai aussi les champignons numéro 4, ils sont assez fatigués, mais très bien pour un fond. Car les légumes numéro 4, donc en fin de vie, c'est comme les confitures de fraises, les fraises trop mûres sont les meilleures. Première étape, le ménage. 2 fonds, 2 plaques. Les herbes, c'est pour plus tard. Et on commence le fond de breusage. Carottes, 2 fonds, on divise en 2, 3 et 3, en gros morceaux. Le deuxième, on égalise. Je mets les carottes au fond car elles vont confire avec la graisse des os. Et bien caramélisées, elles donneront un bon goût au fond. Maintenant le céleri, même principe. Couteau vert bien sûr. L'élastique, c'est fini. C'est suffisant. On sépare en 2. On égalise. On égalise. Pour l'autre oignon, le couteau vert revient. Coupe 2. Et 2. Et 2. Comme ça. Couteau vert à la plonge. Vu que ce sera 3 fonds bruns, je vais les faire rôtir au four. Le four, je préchauffe à 350 degrés Fahrenheit. Maintenant, les os. Ceux de veau, par-ci par-là, le bol à la plonge, l'agneau, pince, on égalise, super nickel. La pince à la plonge, mais elle va revenir. Le four est chaud, le veau comme ça, l'agneau comme ça. On en a pour 1 heure, mais je vous reviens dans 45 minutes. Dans ce cours, ce sera des fonds bruns tomatés, chaudron. Tomaté, ça veut dire tomate. Tomate comme ça. Si les tomates trop mûres sont un test pour les couteaux qui coupent, on fait le test. Impeccable. Tomate tourne, tomate chaudron. J'en ai 6, 3 par chaudron. Coupe 2. Une dernière, elle n'est pas très belle, mais c'est correct. Couteau plonge. La pince est revenue, les champignons, la moitié ici. Le bol à la plonge, les herbes, laurier, moitié-moitié. Pour l'agneau, romarin, ça va très bien avec l'agneau. Le thym ici et le thym ici. Ceci fait, on réserve. Il me reste environ 40 minutes, donc on passe au poulet. Le bouillon de poulet a cuit 5 heures. Il était plein jusqu'ici, il a réduit de moitié. Le fond de poulet ici, casserole ici. Maintenant je fais une pré-filtration. Pour que ce soit plus rapide la vidéo, j'ai commencé ce fond il y a 5 heures. Donc maintenant il est prêt, on fait une pré-filtration. Donc on voit les éléments, les herbes, les carottes, les céleris, les champignons sont au fond, pas de problème. On soulève, on secoue. On peut rincer un peu car il y aura réduction. On rince comme ça. Et les légumes destinés au compost iront en fin de compte au compost. Le chaudron à la plonge et le fond sur le fourneau. Et feu moyen pour faire une réduction. Pour le fond, on éteint. Le chaudron est revenu. Deuxième filtration. Passoire comme ça, avec un chiffon étamine, qu'on appelle aussi tissu coton. On y va tranquillement. Petite couche. Ça sent hyper bon. La consistance est quasiment comme une demi-glace pour l'instant car le fond a pas mal réduit, mais il réduira encore. Bien sûr pour la proportion, j'ai fait 3 fonds avec 2 kg d'os chacun. Si vous voulez multiplier par 10, 20, 30 ou 40, pas de problème. En restauration, ils font souvent 200 litres de fond à la fois, donc vous pouvez multiplier autant que vous voulez. On égalise, le fond est passé, casserole à la plonge et le fond sous le fourneau.
En fait, mes étapes seront de faire un fond, puis réduction demi-glace et encore réduction, ce sera une glace de viande. Donc il est clair que mon 4 litres d'eau de mouillement a pas mal réduit, il m'en reste quasiment à peine 2 litres. Donc c'est un genre de demi-glace. Et si on réduit encore ma demi-glace, ça deviendra de la glace de viande. La demi-glace au fond, feu moyen. Maintenant, comme promis, on revient à ces oignons. Je vais vous montrer le truc qu'on faisait dans les années 70, où il y avait à cette époque des fourneaux à charbon et à bois, recouverts d'une surface en fonte, avec les fameux cercles au milieu pour remettre du charbon et du bois. Ce n'est plus l'époque. Donc aujourd'hui, le plan B, poêle en fonte, feu à fond. Ça commence à chauffer, oignon comme ça, oignon coupe 2, et l'oignon dans la poêle. Encore 2, un dernier. Donc on les met comme ça, sans corps gras, sec. On les laisse noircir, genre brûler, mais n'ayez crainte, il n'y aura pas de goût de brûlé dans le fond, car une fois infusé, la couleur du noir sera diffusée et il y aura une couleur ambrée au fond. Ça commence à fumer, ça devrait être pas mal. En effet, ils sont bien colorés. Un là, 3, l'autre moitié dans l'autre, 1, 2, 3 et 4. Et la poêle à la plonge. Après 45 minutes, les gants de la NASA, car les fonds maison ne sont pas de ce monde. Le veau ici, on fait un tourne-retourne. On remet les os au four encore 45 minutes. L'agneau, on fait un tourne-retourne. La pince à la plonge et les os repartent au four 45 minutes. Donc je vous reviens dans 45 minutes. Le fond a encore réduit de moitié. Maintenant on va faire un refroidissement rapide. Feu éteint, le fond dans la glace. On remet tranquillement. En fait on fait refroidir rapidement pour les bactéries. Maintenant on attend 21 degrés. On remet tranquillement. Un thermomètre pour vérifier la sonde dans le bouillon. Après environ 15 minutes, je suis rendu à 40. Donc impeccable. On continue, on fait du va-et-vient. Je suis à 19 degrés, impeccable. Donc maintenant, deux choses l'une, soit on met le fond dans des petits pots comme ça au réfrigérateur pendant un minimum de 4 heures pour que le fond arrive à 2 degrés Celsius pour enfin le mettre au congélateur. Car sinon il y a un développement de bactéries qui n'est pas très bien en restauration. Le plan B pour ne pas attendre 4 heures, c'est une cuve réfrigérée comme les cuves que les producteurs de lait ont. Donc à la maison, le plan B c'est la sorbetière, la voilà. La cuve, la voilà, la demi-glace dans la cuve. Le chaudron à la plonge, la palme comme ça, couvercle, et c'est parti. Thermomètre, et un temps 2 degrés. Après 10 minutes, je suis à 0 degré, .8, impeccable, machine ferme. La sonde à la plonge, le couvercle à la plonge, et la palme à la plonge aussi. La cuve sur la table, à 1 degré Celsius, c'est bon pour le congélateur. On les met dans les petits pots. Ma glace est assez riche en gélatine, on le voit par la consistance. On ne remplit pas trop car il y aura dilatation du volume dans les congélateurs. C'est assez louche plonge. Le troisième, super nickel. Les couvercles hermétiques, on ferme bien. Un troisième. Et maintenant ce qui est important, c'est d'identifier le produit. Un sticker comme ça, 3 pots, 3 stickers. Crayon, comme celui que je signe les tabliers. Glace de poulet, GP, le jour, le mois et l'année. GP, le jour, le mois et l'année. On recommence. Le crayon ira à 4,55. Tout ce petit monde s'empile. En fait, ces petits pots se trouvent chez Ikea, mais ce n'est pas une pub. Les petits pots au congélateur. Après 1h30, ça devrait être prêt. Feu éteint, toujours les gants, c'est hyper chaud. L'agneau, le voilà. Et le veau, le voilà. Le gant, c'est fini. Pince. Pour le veau, celui-ci. Les os dans le chaudron. Les légumes. Un peu d'eau pour déglacer, le feu au fond à fond, on va déglacer. Le veau est prêt, on passe à l'agneau. L'agneau ici, le veau au fond, l'agneau dans le chaudron. Comme ça, on égalise le chaudron. La plaque ici, un peu d'eau, feu à fond, spatule et on déglace. Car les sucres de cuisson vont donner du goût et aussi de la couleur. Impeccable, spatule à la plonge, le gant c'est chaud, celui-ci c'est l'agneau, feu éteint, le déglaçage dans le chaudron, la plaque à la plonge, celui-ci c'est le veau, feu éteint, chaudron déménage, celui-ci avance dans le chaudron, la plaque à la plonge,
Maintenant, on mouille 2 kg d'os, l'eau environ 4 litres. Pour le veau, pareil, 4 litres. En fait, on mouille à hauteur. On légalise. Feu à fond. Et maintenant, on en a pour 5 heures. Donc vous avez compris qu'il n'y a pas de sel ni de poivre au départ, car il y a beaucoup de réduction jusqu'au produit final. Et après 5 heures, ça sera rebelote comme pour ma glace de poulet. Donc on n'a pas le temps de niaiser, on finit maintenant. Maître Hôtel, restez au fond, les fonds sont au fond. Et merci à tous les inspecteurs d'hygiène qui me suivent et à tous les autres. Bye.